Mathilde Barbedette, je suis chargée de collection au département Droit, Économie, Politique, responsable du Centre de ressources Europe. L'Europe sort dévastée de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1947, un climat de peur s'installe à nouveau sur le continent avec le début de la guerre froide. L'Europe, reléguée au second plan, se trouve au centre de l'affrontement entre les deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS. En 1946 déjà, Winston Churchill évoque le rideau de fer qui coupe l'Europe en deux. Dans ce contexte, l'idéal de l'unification européenne se répand. Une coopération entre les États leur permettrait de garantir leur indépendance, leur prospérité et d'éviter tout nouveau conflit, alors que la menace soviétique est prégnante. Le 19 septembre 1946, Winston Churchill appelle à la création des États-Unis d'Europe. De nombreux congrès internationaux promouvant une fédération européenne sont organisés, comme le congrès de La Haye en mai 1948. Le mouvement européen coordonne de nombreuses associations dont l'objectif est notamment de mobiliser l'opinion publique. À la fin des années 1940, l'idéal de l'unification européenne se concrétise par des réalisations politiques. Des institutions de coopération intergouvernementale sont créées. Des institutions de coopération économique, comme l'Organisation européenne de coopération économique, des institutions de coopération politique, pensons au Conseil de l'Europe, ou encore de coopération militaire avec l'Union occidentale. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, prononce une déclaration qui est un acte fondateur pour la construction européenne. Il propose d'instituer une organisation supranationale en charge d'organiser le marché commun du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Ce projet a été préparé par Jean Monnet, alors commissaire général au plan. Le 18 avril 1951, 6 États signent le traité de Paris. La France, la République fédérale allemande, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Ce traité institue la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il s'agit de relever le niveau de vie des populations, mais également, pour reprendre les termes de Robert Schuman, de rendre non seulement impensable, mais matériellement impossible toute nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. En 1954, l'Assemblée nationale française rejette le projet de communauté européenne de défense qui prévoit une armée européenne. Cela marque un coup d'arrêt pour la construction européenne. Le projet européen est ensuite relancé dans le domaine économique. Le 25 mars 1957, les 6 États membres de la CECA signent à Rome le traité instaurant la Communauté économique européenne ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique. La CEE instaure un marché commun basé sur une union douanière et consacre le principe de la libre circulation. Les premières communautés européennes des années 1950 sont la matrice de la construction européenne et de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui.